Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oumi Love. C'est notre petit moment à nous pour un tirage. Donc mettez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage de 3-4 cartes avec 3 choix. Donc, mettez-vous confortablement installé. C'est un temps pour nous, relax. Donc, allez vous verser, vous faire une petite tisane, une boisson fraîche, peu importe. Mettez-vous confortablement, c'est important parce que ces moments, c'est un petit peu comme des soins en fait que vous vous offrez. Et moi, j'aime vous apporter ces moments-là de relaxation, de calme pour simplement vous gâter, me gâter aussi. Et voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous allez bien en tout cas. En ce moment, on a plein d'énergie qui brasse au niveau de tout simplement en fait des relations. Donc j'avais envie d'aller poser la question en fait par rapport à une personne à laquelle vous pensez et vous vous questionnez. Je voulais simplement qu'on aille demander qu'est-ce que cette personne elle ressent pour vous en fait. Et je vais aussi aller demander quel est selon elle votre super pouvoir, ce qui la touche, l'émerveille, voilà. Et à la fin, on ira demander un petit conseil pour vous, tout simplement. Donc, je vais vous montrer les 3 choix. Bien sûr, vous avez le timing dans la barre d'infos juste en dessous pour aller avancer la vidéo par rapport à votre choix. Vous pouvez bien sûr faire un ou plusieurs choix en pensant à différentes personnes. Et pour, bien sûr, ça reste une guidance intemporelle générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Hein, c'est toujours un peu le même refrain, mais c'est important. Hein. N'allez pas vous illusionner si vous sentez que la situation n'est pas en relation avec ce que vous vivez dans votre réalité. C'est bien important. Moi, je suis une guide messagère, mais je suis aussi coach. Donc, sachez que j'accompagne les personnes aussi dans leur réalité pour l'amélioration de leur vie. Donc, c'est important pour moi de bien distinguer en fait ce qui est la réalité et ce qui est de l'illusion. C'est important pour moi parce que je ne veux pas que, eh bien, on imagine des choses qui ne sont pas. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire parce qu'il y a énormément de guidance en fait. Et on peut vite comme ça se représenter quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Donc allez-y vraiment avec votre gros bon sens, comme on dit au Québec. Même si je suis actuellement en France, moi j'ai vécu des années au Québec. Donc allez-y avec vraiment votre bon sens et votre ressenti. Hein. Si vous sentez que la guidance elle est faite pour vous, vous allez sentir, hein, vous allez avoir peut-être des confirmations avec des frissons, avec des émotions fortes. Voilà, allez-y vraiment avec votre intuition. Et si vous avez besoin de confirmer des messages pour vraiment voir si ça vous concerne ou non, allez demander une guidance en privé, que ce soit moi, voilà, moi je vous propose des guidances, sachez, à partir de 33 euros, donc de 15-20 minutes de guidance, où est-ce qu'on peut déjà aller vraiment répondre à une question ou encore des séances plus longues jusqu'à 1 heure en fait. Donc venez m'écrire en privé sur mon mail oumilove sans e oumilove@gmail.com. Voilà, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre et de vous proposer mes services. Si vous n'êtes pas encore, bien sûr, abonné à ma chaîne, eh bien allez-y, ça va me faire très plaisir voilà, de voir que j'ai des nouveaux abonnés, tout simplement. Mettez la petite cloche pour avoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos.
Et si vous voulez vous joindre, sachez que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Oumi Messagère d'Or. Vous avez aussi le lien en dessous. Vous êtes les bienvenus à vous joindre pour avoir plus de guidance, des lives sur de développement personnel tout simplement, et des propositions bientôt aussi de une formule de groupe autour de la création. Voilà les amis, allez on va commencer tout de suite, je vais vous montrer les différents choix. Alors on a 3 coquillages en fait magnifiques que j'ai ramassés sur la plage. Voilà, quand j'y suis allée, il y a de cela quelques semaines. Donc, vous voyez, on a 3 choix comme ça. Je vais vous les montrer indépendamment. Donc, le premier choix, ce magnifique coquillage noir. Voilà, très très beau. Hop, vous voyez. Ça sera le premier choix. Ensuite, nous avons le deuxième choix. Donc, c'est toutes les mêmes coquillages. Je les ai cueillis en Méditerranée. Voilà, sur la plage. Il y a beaucoup de vent sur cette plage. Donc, le sable volé. Et le troisième choix, qui est gris. Je ne sais pas si vous voyez bien les nuances. Très beau. Donc, on a vraiment 3 couleurs. Hein. On a le premier choix, il est noir. Le deuxième choix est plus ocre jaune. Vous voyez, avec un peu de transparence. Et le troisième choix qui est gris, avec aussi un peu de transparence. Voilà, donc faites vos choix. Voilà, si vous n'avez pas encore décidé, tout simplement, prenez une bonne respiration. Pensez à la personne que vous voulez recevoir les messages, voilà, que vous vous demandez qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, pensez à elle et imaginez le coquillage, par exemple, qu'elle vous tend. Hein. Ça peut être une bonne façon pour vous de voir quel message elle a voilà, à vous. En tout cas, quels sont les sentiments qu'elle ressent pour vous. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite. J'ai tiré 3 cartes en fait pour chaque tas. Donc, vous voyez, avec différents oracles. Donc, je vais mettre le choix numéro 3. Hop, avec mes petites plantes là. Et le choix numéro 2 à côté, comme ça. Touc. Allez les amis. Bonjour les amis qui auront fait le choix numéro 1 avec ce magnifique coquillage noir poli par la mer et les éléments. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Pour ce choix les amis, j'ai tiré 3 cartes de différents jeux et à la fin nous irons poser la question de quel conseil en fait voilà, vous guide ou peu importe quel conseil on a pour vous tout simplement. Donc on commence avec le magnifique jeu de Monsieur Madame que j'adore et je vous le montre, voilà. Donc je découvre les cartes avec vous, hein, même si je les ai tirées juste avant, je ne les ai pas regardées. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Eh bien, déjà, on a quelqu'un qui rigole. Voilà, bah, c'est chouette ça. Donc, elle rit, cette personne, sourire, heureuse, humeur. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Eh bien, cette personne, quand elle pense à vous, les amis, elle sourit, elle a de la joie qui lui vient dans le cœur. Voilà. Ça la rend heureuse de penser à vous. On a Madame Risette. Vous la faites bien rire. Peut-être que vous êtes une personne un peu bout en train ou quelqu'un qui... ouais, un petit peu, je ressens une énergie, j'ai le mot décalé qui me vient. Peut-être que vous êtes des personnes un petit peu comme ça, atypiques. Peut-être que aussi vous vous laissez pas marcher sur les pieds, hein, je sais pas, je ressens ça.
Vous avez votre ligne de conduite à vous, vous avez vos spécificités, vous ne faites pas comme tout le monde, hein. Euh, et, euh, et en fait, ça, ça, ça fait en sorte que la personne que vous avez devant vous à laquelle vous pensez, peut-être qu'elle s'amuse, elle s'en amuse un peu aussi de votre comportement, mais c'est pas méchant. C'est pas de la moquerie. C'est plus que elle est un peu, comment je pourrais vous dire, elle est surprise en fait cette personne. Elle est surprise, vous voyez, enfin, de parce qu'elle connaît pas en fait ce genre de comportement. Vous voyez, peut-être que elle justement. Elle est peut-être pas comme ça, peut-être que voilà, peut-être elle a tout un autre chemin de vie que vous, ou en tout cas une autre façon de gérer les choses dans sa vie. Et donc la voir, euh, vous voir réagir de cette façon à des choses, euh, à ce que vous vivez, vous voir en tout cas avec un certain type de comportement qu'elle n'a pas l'habitude, eh bien ça l'amuse. Mais peut-être aussi que du coup ça la met en joie tout simplement parce que eh bien peut-être qu'elle trouve ça tellement décalé de ce qu'elle connaît, ben, que quelque part ça aussi peut-être que ça l'inspire en fait d'une certaine façon. Vous voyez? Donc on va aller voir avec la deuxième carte si ça nous en dit plus. Euh, alors, c'est des cartes de... Alors, on les appelle... c'est des cartes de... Comment on appelle ça? C'est... excusez, là, je perds mes mots. C'est Miyazaki, en fait. C'est des cartes de... Voilà. C'est un jeu de cartes de Miyazaki. Vous voyez, je ne suis pas sur des oracles traditionnels. J'aime bien. Donc, en fait, c'est... c'est le voyage de Chihiro. Vous voyez? Donc, enfin, peu importe la carte de quel je sais, c'est en tout cas, on a vraiment ce petit, alors pour ceux qui connaissent l'histoire, ce petit rat, espèce de petit rat, qui est au milieu de... ah, c'est vraiment drôle parce que ça fait vraiment le lien à la première carte en fait. Je vais vous expliquer. Vous voyez, tout ce qui est autour, là, on appelle ça les noiraudes. C'est des petites boules de suie en fait, qui sont là en train de faire toujours le même travail, qui se rebellent pas vraiment, etc. Voilà. Et en fait, là, on a ce petit personnage qui est en train de... En fait, ce qu'il fait dans la scène, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez le voyage de Chihiro, en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à aller le regarder. Dans cette scène-là, ce petit rat, là, qui est en fait le petit bébé qui est transformé en rat, eh bien, il se moque en faisant ce que la personne a fait juste avant. C'est-à-dire il y a normalement dans le film, il y a Chihiro voilà, qui écrase un verre. Enfin bref, il y a toute une histoire. Et elle est comme infestée quoi, par le verre. Et donc, et là, en fait, lui, il répète la scène en se moquant un peu. Enfin bref, c'est un bébé à la base. Donc, il est là, il mime. Donc, et tout le monde est en admiration. Voilà. Donc, si on revient un peu, j'essaie de vous mettre ça clair. Si on revient à ce personnage qui rigole, comme je vous disais, parce que peut-être qu'il est étonné par vos comportements et peut-être même qu'il vous trouve courageuse voilà, par rapport à ce que vous faites et que lui, il n'oserait pas faire, lui ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez par rapport à votre situation. En tout cas, c'est vraiment, par rapport à cette scène, ça me fait penser justement c'est-à-dire que ce petit rat, on s'entend qu'il est atypique. Il ressemble pas à toutes ces bestioles tout autour, là, ces espèces de petites noiraudes, qui, elles, sont en admiration, qui font toutes pareilles, en fait. Et lui, il est là, il fait son guignol, en fait. Il fait un peu son guignol, en fait, vous voyez. Et en fait, il y a le petit oiseau, d'ailleurs, au-dessus aussi, qui le porte, qui souvent le transporte d'un point à un autre.
Et en fait, donc il est là, il montre la scène, il fait genre, voilà, il fait exactement la même scène, il rigole. Et en fait aussi, il a un certain courage parce que c'est un très gros bébé dans le film, c'est un très gros bébé, et il devient une toute petite souris. Mais en fait, il s'adapte assez vite et finalement, il arrive même dans une circonstance quand même pas évidente parce que là, cette petite souris, comme je vous dis, c'était le gros bébé à sa maman qui osait même pas sortir de sa chambre, etc., parce qu'il avait peur de tout. Et là, il se retrouve complètement en dehors de cette cellule. Il est transporté par l'aventure donc de Chihiro qui le suit. Et là, il se retrouve dans un environnement où là, c'est des boules de suie, donc il y a comme un côté un peu sale. Hein. Alors qu'avant, lui, il avait très peur de la saleté, ce petit bébé. Donc c'est marrant. On a cette idée aussi que du coup, euh, il y a cette idée d'avoir dépassé, vous voyez, dépassé des épreuves. Et ça, cette personne-là, hein, à laquelle vous pensez, elle voit ça de vous. Elle voit les épreuves que vous avez traversées et, et comment vous avez été capable, en fait, de dépasser des peurs qui étaient, voilà, peut-être des peurs paniques, en tout cas des choses très fortes, des épreuves très, voilà, hein, très bouleversantes, en fait, hein, très déstabilisantes. Et elle est arrivée, cette personne-là, donc vous, à complètement en fait dépasser ça jusqu'à en rire. Vous voyez. Et ça là, c'est quelque chose qui est très inspirant pour la personne donc, à laquelle vous pensez. Donc ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'admiration. On va y arriver. Excusez, ce soir, j'ai pas tous les mots en même temps, mais ça vient tranquillement. Là. Fait que c'est ça, elle a de l'admiration et en même temps, enfin, elle est vraiment étonnée et vous la surprenez en fait, parce qu'elle ne s'attend pas du tout à vous voir là où est-ce que vous arrivez en fait. À chaque fois, c'est comme si vous arriviez à bouleverser une situation sans qu'elle s'y attende et elle voit ça et elle en revient pas en fait. Vous voyez, comme ses gros yeux là, vous voyez, le petit. Et en fait, ces petits bonhommes là, dans la scène, ils sont admiratifs et ils sont tous du coup, c'est vraiment le spectacle quoi en fait. Donc ils sont là, ils sont épatés, puis ils applaudissent quoi, quasiment. En tout cas, ils sont à fond embarqués dans vous voyez, dans la scène et dans ce qu'ils racontent. Donc en fait, peut-être aussi, l'autre chose qui me vient là tout d'un coup, c'est peut-être aussi vous avez ce côté un peu conteur, vous voyez, conteur, conteuse. Et vous avez ce truc, l'espèce de bagou, vous voyez, pour parler, pour raconter des histoires qui vous arrivent. Donc en fait, peut-être que quand vous vous exprimez, cette personne, elle est en admiration par rapport à ce que vous lui contez, parce qu'elle est là, elle se dit, mais c'est comme si je regardais un film, c'est comme si on me racontait une histoire, que j'étais un petit enfant, puis qu'on me contait une histoire, puis que j'étais émerveillée, vous voyez. Donc cette personne-là, elle replonge en enfance aussi grâce à vous. C'est pour ça aussi qu'on a ce côté là de Madame Risette. Hein, vous voyez, faire une risette, hein, c'est comme on dit, c'est pour les petits, on leur fait des risettes, hein, des petits risettes pour qu'ils rigolent. Et donc, bon, on a une énergie féminine, mais tout simplement dans le sens que cette personne-là, ça ne veut pas dire que c'est une femme, ça veut dire qu'elle est dans son énergie féminine dans ce qu'elle ressent quand elle ressent ça pour vous, elle est dans son énergie féminine, donc de réception, hein, c'est dans ce sens-là que je dis énergie féminine, et donc quand elle reçoit qui vous êtes, elle reçoit ce qu'elle ressent par rapport à vous, c'est vraiment cette admiration d'enfant qui replonge, qui est capable de retoucher à son enfant intérieur grâce à là où vous l'amenez en fait, c'est comme si vous la faisiez voyager cette personne-là, et ça, elle adore, moi je pense qu'elle adore ça. Voilà. Donc c'est très beau, mes amis du choix numéro un. Moi j'adore. C'est trop mignon, quoi. Trop mignon. Donc là, du coup, je vais aller demander c'est quoi pour elle le super pouvoir que vous avez en fait qui émerveille cette personne qui la touche. Ok? C'est que là, j'ai été chercher un tarot que j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas tarologue,
Mais je vais y aller vraiment avec l'interprétation de l'image, hein. Au-delà voilà, au-delà de la figure de tarot, quoi. Donc, je vous montre. Ça, c'est votre super pouvoir pour elle. Ça, c'est votre super pouvoir. C'est ce qui la touche, ce qui l'émerveille. C'est impressionnant, hein? Cette carte, elle est impressionnante. Ce que je vois, moi, dans cette carte, voyez, les amis, c'est que, ben, en fait, vous êtes vraiment une super guerrière, en fait, pour cette personne-là. Parce que vous avez déjà on dirait que vous avez une espèce de matraque, une espèce de chose préhistorique là, dans les bras. Vous êtes très puissante pour elle. Ça, c'est votre super pouvoir. En fait, vous n'en avez pas qu'un de super pouvoir pour elle. Tout ce qu'elle voit vraiment de qualité puissante chez vous, c'est que vous êtes une personne, une espèce de super Wonder Woman, femme sacrée, tribale. Que vous soyez une femme comme un homme, hein, vraiment. Mais il y a cette idée, en tout cas, que vous incarnez votre féminin sacré et que vous êtes capable, grâce à cette puissance, grâce à cette force de régénération, c'est ça que je sens en fait. C'est une force de régénération. Hein, vous avez vraiment l'élément du feu, hein, un peu cette énergie de phénix là, et les plantes qui repoussent à vos pieds. Regardez, moi c'est comme ce que je voyais là avec ces têtes de mort, c'est comme si justement vous êtes une personne, comme je vous disais tantôt, vous en avez eu des épreuves, hein, et des grosses, des solides. Eh bien, malgré ces deuils que vous avez dû affronter, malgré voilà, hein, la mort, hein, clairement, hein, la mort de certaines situations, peut-être même de personnes, hein, voilà, de proches, de gens dans votre entourage, de situations que vous deviez régénérer dans votre vie, hein, de changements, de bouleversements, peut-être de changements de vie totale, de déménagement, de séparation, avec peut-être des gens de votre propre famille, vos origines. Vraiment, on a cette idée que cette personne-là, cette espèce de reine, hein, c'est la reine, hein, c'est la reine de bâton quand même, elle est puissante, elle a surpassé, elle est capable en fait, hein, de transmuter ben, la mort, de renaître et de faire repousser des fleurs au milieu de tout ça, quoi. Donc elle est super puissante, puis il faut pas trop l'embêter parce qu'elle a quand même une espèce de, comme je vous dis, de bâton là qu'elle pourrait utiliser si jamais on l'embête, quoi. Et en même temps, en plus de tout ça, vous restez canon, j'ai envie de dire, quoi. Parce que vous êtes belle, quoi. Parce que, vous voyez, vous êtes belle, vous êtes beau. C'est vraiment... cette femme-là, elle se laisse pas dévaloriser, quoi. D'ailleurs, elle a trouvé sa valeur grâce à toutes ces épreuves, cette personne-là. Et là, on voit clairement que avec tous ces apparats, toute cette parure, elle a des super boucles d'oreilles. Vous avez peut-être aussi tout un pouvoir autour de l'écoute, hein. Puis vous avez un magnifique soleil derrière le visage, mais vous avez quelque chose au niveau Puis vous avez des antennes. Donc vous êtes vraiment... écoutez les amis du groupe numéro 1, moi je sens que vraiment vous avez énormément de pouvoir. Vous laissez pas tomber non plus vos rêves, vos espoirs, hein, avec ces étoiles là. Et vous êtes, ce qui aussi émerveille cette personne, c'est que elle voit en vous la capacité de réussir, quoi, vraiment. Vous n'êtes pas là à vous endormir sur vos lauriers et à vous laisser abattre par la vie, quoi. Malgré les épreuves, vous relevez un à un les défis et c'est la victoire qui vous attend. Donc ça, tout ça, elle le voit, en fait, hein. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais elle voit tout ça chez vous et ça c'est sûr que ça la touche, hein.
Et vous êtes en train de vraiment révéler votre lumière intérieure. Hein. Ça, elle le voit aussi. Et vous êtes belle. Vous avez vraiment... et vous avez une consistance, quoi, une force. Et en même temps, vous êtes quelqu'un de très nuancé parce qu'il y a toutes les couleurs hein, sur cette carte. Donc vous avez la force de guérison aussi avec beaucoup de vert. Hein, de vous auto-guérir. Donc cette idée de résilience. Vous avez aussi la fleur bleue avec la communication. Donc vous avez une belle capacité de communiquer. Elle le voit ça. Hein. Même si vous êtes en non-communication, elle sait que vous avez la capacité d'avoir un magnifique verbe, une grande capacité de communiquer. Puis elle voit aussi que vous faites des pas, hein, que vous avancez, hein, vous continuez d'avancer. Avec le feu là qui vous porte. Peut-être peut-être aussi que ce feu là que vous portez, ça la touche. Et ça la... Peut-être que vous l'embrasez de votre propre feu aussi. Peut-être que vous venez toucher sa passion aussi. Vous voyez, réveiller la passion en elle. Je ne parle pas nécessairement de façon sexuelle ou amoureuse, hein, mais peut-être. Hein. Mais en tout cas, réveiller ses propres passions à elle. Peut-être justement ce qu'elle avait mis au placard, ce qu'elle n'avait pas voulu autoriser de son enfant intérieur. C'est ce que je vous disais tantôt, vous réveillez cet enfant intérieur. Donc vous réveillez son âme hein, aussi, du coup. Voilà les amis du groupe 1. Je vais terminer avec un conseil pour vous. Et puis je vais passer au groupe numéro 2. Donc, quel conseil on a pour vous les amis du groupe numéro 1 qui avait choisi le coquillage noir? Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, oups, il est parti par en bas. Alors, reconnaissance et louange, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien, c'est pas terrible. Donc, je vais vous la lire. Je regarde un peu. C'est intéressant, en tout cas, au niveau de la carte, de l'image, déjà. On a le 7. Vous avez beaucoup de 7, hein, les amis. Parce que la première carte, c'est le 77. Quand même un chiffre d'élévation. On a le 4 ensuite, c'est un chiffre de stabilité. Donc, il y a un certain ancrage qu'elle voit en vous, je pense. Un aplomb, comme je vous disais tantôt. Après, la reine de bâton. Et puis, le 7 dans la carte reconnaissance et louange. Mais moi, ce que je vois déjà à la base, c'est cette scène, en fait, où est-ce qu'on a un petit garçon qui est sur un espèce de vélo à 3 roues, là. Et justement, en fait, on a la petite fille qui est derrière, au loin, et qui regarde. Et donc, il y en a encore un peu cette idée hein, de faire le spectacle. Donc, ce qui me vient aussi, peut-être, en plus, c'est que ce qu'elle ressent pour vous, donc elle est là, elle est admirative, mais peut-être que vous aussi, vous faites ça pour cette personne. Là, il y a ça qui me vient d'un coup, là. Peut-être qu'elle aussi, elle a besoin d'être, vous voyez, d'être reconnue quand elle fait, en gros, quand elle fait son show, là. Vous voyez ? Peut-être que justement, cette personne-là, comme je vous disais tantôt, hein, elle a refermé un peu l'accès à son enfant intérieur pendant des années et que c'est pas évident pour elle de s'y replonger parce que ça, quand on replonge dans son enfant intérieur, on va aller débloquer toutes les, bien sûr, les émotions qui ont été refoulées là pendant des années et des années. Et ça peut, voilà, nous éclabousser un peu au visage, quoi, vous voyez. Donc là, ce que je sens, c'est que cette petite fille là, elle regarde parce que peut-être que ce garçon là, ou en tout cas ce personnage a besoin hein, aussi de faire son spectacle et de voilà
d'avoir justement la reconnaissance et les louanges. Vous voyez, c'est ça qui me vient là. Donc, je vais vous lire la carte. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc, vous voyez, donc déjà d'une part, bien sûr, pour vous, dans les conseils, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'accepter finalement les louanges, d'accepter les honneurs, d'accepter tout ce qui vous revient de droit par rapport à ce que cette personne ressent pour vous. Accepter les compliments, accepter qu'elle reconnaisse toute la beauté et la valeur que vous avez. Et le deuxième conseil, donc, que je vous ai exprimé juste avant, c'est que peut-être ça pourrait être précieux et important aussi pour cette personne-là, que vous aussi, vous voyez en fait toute les capacités de cette personne. Et peut-être que cette personne-là va avoir besoin de vous les montrer en faisant un peu le grand enfant, vous voyez. Vous voyez un peu l'idée de devoir un peu faire son spectacle. Peut-être que c'est une personne qui est comme ça, qui a besoin de faire son show parce qu'elle n'a peut-être pas très confiance en elle, tout simplement. Et elle n'a peut-être pas eu des expériences que rigolotes. Et donc, peut-être que son estime n'est pas top. Donc, elle a aussi besoin de votre part que vous la reconnaissiez et que vous voyez à quel point elle fait les choses bien. Vous voyez un peu cet esprit de maternage, mais sans infantiliser nécessairement la personne. Un petit moustique. Toujours des moustiques quand je fais des vidéos YouTube. Mais plus, voilà, vraiment en disant ah waouh, mais je vois tout ce que tu fais et tout, je t'admire, que vous développiez, vous voyez, comme ça, les qualités que vous voyez chez la personne et ce que ça vous apporte aussi dans votre vie, ce que ça amène au niveau qualité dans vos échanges, vous voyez, vraiment cette idée de dire à l'autre, eh bien moi, j'aime beaucoup notre relation, j'aime te voir parce que voilà, tu m'apportes aussi tout cela et j'aime la qualité de nos partages, vous voyez. Voilà le groupe, beau groupe numéro 1. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter en tout cas en bas cette vidéo et me dire ce que vous avez ressenti de votre tirage. Et n'hésitez pas non plus à partager, bien sûr, c'est super de partager, ça nous permet de nous faire connaître, nous autres qui sommes sur YouTube. Et mettre un petit pouce, bien sûr, c'est comme ça que plus il y a de pouces et plus on nous trouve tout simplement dans les moteurs de recherche. Et joignez-vous à mon groupe Facebook. Si vous avez besoin de moi, je suis à votre service. Et envoyez-moi un mail et ça va me faire plaisir de prendre rendez-vous avec vous pour éclairer votre chemin et répondre à une question. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bienvenue, groupe numéro 2. C'est beau cette petite chanson. Vous qui avez choisi ce magnifique coquillage ocre. Chant des énergies déjà très tendres pour vous, je ne sais pas pourquoi. J'ai ressenti ça déjà tantôt en tirant vos cartes. Je ne les ai pas regardées. Donc voici vos 3 cartes, les amis. On va aller regarder tout de suite de quoi il s'agit. Donc, cette personne à laquelle vous pensez, que peut-être vous avez dans le cœur, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous quand elle pense à vous? Alors, j'ai été tirer
la première carte de monsieur, madame. Cette personne, quand elle pense à vous, regardez si c'est beau ça. Quand elle pense à vous, tout va bien. Vous lui amenez un baume au cœur. Voilà, je comprends mieux pourquoi c'est quelque chose de très doux pour vous. Hein. Je comprends mieux. On va le faire en musique, ce tirage. Tiens. Donc, tout va bien. Écoutez, vous lui faites du bien à cette personne. Quand elle pense à vous, là, on dirait qu'elle a le cœur qui grandit. Elle vous trouve... je pense que... Elle ressent plein de gratitude, en fait, de vous avoir dans sa vie. C'est beau, hein? J'espère que vous êtes bien sûr en communication avec cette personne et que vous continuez à la voir, mais même si ce n'est pas le cas, sachez que quand elle pense à vous, c'est ce qu'elle ressent pour vous. Elle ressent vraiment un profond bien-être et même de l'amour, quoi. Voilà, c'est très beau. Alors, on a le orange, c'est vrai, j'ai pas regardé les couleurs tantôt, mais on est dans le chakra du coup du chakra sacré du ventre. Donc en fait, cette personne, quand elle pense à vous, ça vient aussi l'apaiser au niveau du ventre. Et c'est beau parce que le chakra du ventre, c'est tout le chakra relié justement aux émotions. C'est relié à la création, c'est relié au plaisir, c'est relié, vous voyez. Donc c'est relié aussi à la sexualité. Donc ça lui permet vraiment d'être dans son plaisir, vous voyez. Il y a quelque chose au niveau sensoriel, je pense. Mais très doux, très doux. Allez, je vais continuer. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors là, on change un peu d'ambiance, je trouve. Mais ça ne s'oppose pas nécessairement. Je sens que cette personne, elle... là, par rapport à cette carte, j'ai l'impression qu'elle a une certaine tristesse, de la nostalgie en fait. Elle est nostalgique, j'ai l'impression, cette personne. Donc peut-être que justement, quand elle pense à vous, ben, peut-être que cette personne, en fait, vous êtes, voilà, comme je disais, peut-être en non-communication, ou bien que vous êtes en tension, ou qu'il s'est passé quelque chose, je sais pas. Ou bien que, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle est, je pense qu'elle est nostalgique en fait d'un passé avec vous. Vous me direz en commentaire. Hein. J'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est ce que je vous disais, de l'amour. Mais c'est comme si elle regardait vers le passé et que elle se rendait peut-être compte justement de la valeur que vous avez pour elle. Et peut-être que elle vous a perdu ou elle se sent éloignée de vous et que ça la rend triste. Voilà, on a quand même je vois le roi de cœur. Hein. Peut-être un homme ou peut-être une femme qui peut-être s'est éloigné de vous et qui aujourd'hui le regrette. C'est possible. Hein. Donc peut-être que d'un côté, quand elle pense à vous et tout, eh bien, elle se remémore que vous êtes une personne très... voilà, tellement... Peut-être qu'elle vous voit comme ça aussi, comme dans le sens que vous étiez quelqu'un qui ouvrait vos bras tellement... avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de générosité. Vous voyez, peut-être que vous étiez quelqu'un comme ça qui offriez beaucoup de vous. Et là, eh bien, elle a conscience de ça et peut-être que, je sais pas, je sens de la tristesse. Hein. Tantôt, je vous disais que je ressentais beaucoup c'était très doux,
Mais elle ressent beaucoup de douceur pour vous, cette personne-là, et en même temps, peut-être qu'elle a, elle a ce chagrin, peut-être qu'elle regrette quelque chose, en fait. Moi, c'est ça que je sens, du regret. Peut-être qu'elle s'en veut aussi. Peut-être que ce qu'elle ressent, du coup, c'est de la culpabilité aussi. Hmm. Alors, mes petits choux, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est votre super pouvoir pour elle. Ce qu'elle elle est capable de voir en vous, en fait, que vous voyez peut-être pas, mais pour elle, c'est quelque chose de merveilleux qu'elle voit en vous et qui la touche. Donc, ce qu'elle voit, regardez ce qu'elle voit de vous, que c'est pas beau ça. Écrivez-moi hein, dans les commentaires ce que vous, ça vous fait aussi quand je vous mets certaines cartes, ça me fait plaisir, j'aime bien lire vos commentaires. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là par exemple? Donc moi, ce que je vois, c'est vraiment, en tout cas, votre super pouvoir, c'est que vous êtes une personne, vous êtes fière, quoi. Elle voit de vous une dignité. Moi, c'est ça que je vois. Et vous avez su couper peut-être quelque chose qui était toxique. Peut-être que vous avez su mettre vos limites. Ce qu'elle voit de vous, c'est que vous êtes capable de mettre vos limites pour préserver votre dignité, pour préserver cette lumière, pour préserver cette... vous voyez, cette chaleur que vous avez, peut-être que, parce que peut-être qu'avant, justement, vous aviez tendance à... je sais pas, peut-être que dans votre vie, vous avez eu tendance à offrir beaucoup toute cette belle générosité, comme je disais tantôt, et que vous vous êtes fait un peu marcher sur les pieds, abuser, etc. Mais là, vous avez appris à devenir ce cheval hein, qui est capable de cabrer hein, quand c'est plus le temps d'avancer, vous voyez, et de mettre vos limites pour préserver vos rêves aussi, parce que vous êtes une personne qui, euh, qui, a, qui a beaucoup de valeur en fait à ses yeux, qui sait reconnaître sa valeur, qui sait voir comment vous voyez, c'est comme ce cheval, c'est comme si je le voyais en fait dans une matière qui scintille, vous voyez, comme un peu du cristal ou je sais pas quoi, une pierre particulière et il y a du bleu, hein, on a quand même encore le chakra de la gorge, le bleu, avec tout ce bleu. Donc pour moi, vous êtes quand même une personne... ce que j'ai là comme information, c'est spécial. C'est que vous avez peut-être glacé la communication, c'est ce que je vois là, parce que on dirait que avec ce sentiment, je le vois comme un peu glacé. Donc peut-être que ce qu'elle voit aussi en vous, c'est que vous êtes capable de, à des moments, comme je vous disais, en mettant vos limites, ben, de geler une situation pour vous préserver, pour préserver cette chaleur justement, comme je vous disais. Peut-être que vous vous glacez quand c'est le moment, c'est pas le moment, enfin quand vous sentez que vous êtes finalement menacé, vous préférez glacer la situation pour vous protéger et pour préserver votre lumière et vos espoirs et toutes ces étoiles tout autour de vous, vos rêves, votre magie, votre mystère, vous voyez. Vous êtes, peut-être que ce qu'elle voit en vous, c'est ça, c'est ce mystère que vous êtes capable aussi de préserver. Et ça, c'est des qualités en fait. Caballo d'espadas. Donc c'est le cavalier d'épée, vous voyez. Donc vous n'hésitez pas à... Voilà, la vue de vous, c'est ça. C'est vraiment, vous êtes capable de trancher en fait. Dans des situations qui peuvent être malsaines. Mais vous pouvez aussi trancher dans ce qui est bon pour vous. Vous choisir et choisir ce qui est bon pour vous. Voilà les amis. Donc peut-être que vous avez vécu une situation justement où est-ce que vous avez peut-être senti quelque chose de pas nécessairement sain dans cette relation avec cette personne. Vous avez dû mettre vos limites. Et ça fait en sorte que vous avez développé et bien peut-être justement une force d'affirmation. Donc ça, elle le voit. Et peut-être que vous, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'espère que vous le voyez parce que c'est une qualité. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester figé toute sa vie comme ça, hein, mais
Mais voilà, de savoir trancher au bon moment, parce que peut-être que vous sentiez qu'à ce moment-là, c'était pas sain de rester dans cette situation et que vous vous sentiez pas justement aimé à votre juste valeur. Donc, c'est très bien. Alors, les amis, je vais vous prendre une dernière carte qui va être le conseil pour vous par rapport à cette relation, hein, à cette personne. Alors, on a le 8 de la pensée. On montre une petite image. Donc, je vais vous lire. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, vous voyez, ça récupère les énergies hein, de ce que je vous parlais. Peut-être que dans cette situation, justement, peut-être vous vous posez la question justement de ce que cette personne ressent pour vous, parce que vous êtes peut-être plus en communication avec cette personne, ou vous êtes en froid, ou en tout cas, ça manque de fluidité. Donc, en fait, peut-être vous, du coup, vous vous sentez piégé. Peut-être que vous avez mis des limites à un moment donné à cette relation et que du coup, aujourd'hui, vous êtes plus dans cette relation, ou en tout cas, elle est figée. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que du coup, vous avez l'impression d'être figé dans cette situation, mais qu'en fait, ce n'est qu'une illusion. Donc peut-être déjà qu'il y a des choses qui se passent que vous n'êtes pas conscient, hein, parce qu'il se passe toujours des choses dans l'invisible qu'on n'a pas nécessairement conscience. Hein. Et en plus, on vous dit que vous avez le pouvoir de ne pas subir cette situation. Donc vous, en gros, peut-être que vous pouvez débloquer déjà cette situation. Et on vous dit que voilà, que vous pouvez agir et trouver vous-même le chemin de la liberté. Moi, ce que j'ai eu comme sensation en voyant cette image-là, c'est comme si cette personne, elle est derrière vous, elle vous attend en fait. Mais vous, voilà quoi, vous êtes... peut-être vous la voyez pas en fait, parce que vous êtes peut-être... aussi, vous avez dû prendre du temps pour refleurir, vous voyez, un petit peu votre vie, hein, parce que peut-être vous avez vécu un deuil, peut-être vous avez vécu quelque chose de difficile. Mais en tout cas, ce que je ressens là, c'est que c'est comme si cette personne, elle est derrière vous, elle est tout proche en fait. Même si vous la voyez pas, elle est tout proche et elle n'attend qu'une chose, que c'est que vous vous retourniez vers elle en fait, vous voyez. C'est un peu le feeling que j'ai là avec cette carte. Donc on vous dit, vous êtes pas, en fait, vous n'êtes pas prisonnier dans cette situation. Vous pouvez tout à fait vous débarrasser en fait de ce fardeau, hein, parce qu'on pourrait parler d'un fardeau là. Et pour cela, voilà, on vous propose de vous jurer dès maintenant de ne pas subir ce que vous vivez. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, prier hein, pour ça, demander, c'est-à-dire vraiment vous brancher à cette volonté que vous avez en vous et demander à ce qu'elle soit exaucée, donc comme faire un vœu. Et vous pouvez aussi dans la matière, sûrement, poser des actions concrètes pour débloquer la situation. Voilà. Si ça résonne avec vous, en tout cas, j'espère que vraiment ça vous aura fait du bien, que vous aurez eu quelques conseils par rapport à cette vidéo et ce tirage. Si vous voulez confirmer et avoir plus de conseils précis, spécifiques par rapport à votre situation, venez me demander une guidance en privé, c'est vraiment le plus simple. Et vous, voilà, comme ça vous serez fixé, vous aurez sûrement des validations et des nouvelles idées voilà, pour vraiment aller vous apporter le plus d'éléments possible pour vous aider par rapport à votre situation. Voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment que tout s'arrange, j'ai envie de vous dire, que tout aille bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Je vous dis à bientôt. We're all growing old. Jesus said
Bonjour les amis du groupe numéro 3 qui avait choisi la magnifique coquillage gris. On termine avec vous, groupe numéro 3. Et voici vos cartes. Allez, on commence tout de suite avec la carte de Monsieur Madame. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, les amis? Madame Terreur. Ouh, vous lui faites peur, les amis. Cette personne, elle ressent de la peur. C'est pas négatif, hein. Vous lui faites peur, peut-être tout simplement parce que vous l'impressionnez. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous venez aussi réveiller chez elle des parts d'ombre qu'elle n'avait pas encore été visitées. Ou bien qu'elle avait préféré mettre de côté en disant non, ça n'existe pas, tout va très bien, moi je n'ai pas de problème, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous voyez ? Et du coup, peut-être que ça l'énerve aussi. Peut-être que vous l'énervez, mais pas dans le sens négatif, qu'elle a envie de vous éloigner de votre... Enfin, voilà, de vous avoir loin d'elle, mais plus parce que elle n'arrive pas à gérer, quoi. Elle n'arrive pas à gérer ses parts d'ombre, et du coup, c'est ça qui la met en colère, mais elle n'est pas en colère contre vous directement, elle est en colère contre elle-même, finalement. Très intéressant. Peut-être vous révélez, c'est ça, vraiment sa part d'ombre. Hein. Et du coup, ce qui me vient là aussi, c'est que ce qui peut se passer, c'est que comme elle n'arrive pas à gérer finalement cet aspect-là d'elle-même qu'elle découvre en fait, eh bien elle a des réactions. Ça se peut qu'elle ait des réactions pour vous, enfin quand elle est avec vous, mais complètement incontrôlables en fait, qui peuvent même vous paraître vraiment bizarres à des moments, vous voyez. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a là, c'est quoi ce coup? Elle peut être hyper maladroite et faire un peu tout ça à l'envers, vous voyez. Elle peut d'un coup, par exemple, se refermer, voilà, se mettre en colère par rapport à n'importe quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous la mettez face à des défis, en fait, qu'elle n'avait jamais encore pris le temps, en fait, de régler dans sa vie, quoi. Oh, ben, les amis, c'est puissant. Allez, on va regarder la deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez comme c'est beau. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Elle a peur, elle est terrorisée par rapport à ce que vous révélez en elle, ok? En même temps, cette personne, elle est très touchée par vous. Regardez cette carte. Hein, alors, on est dans le voyage de Chihiro. J'aime beaucoup Miyazaki, hein, l'artiste qui crée ces films d'animation japonaise. Là, vraiment, on a Aku, c'est lui, qui, alors bon, dans le film en fait du voyage de Chihiro, je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment, c'est une scène où est-ce que Aku en fait protège en fait Chihiro, tout simplement. Parce qu'elle vient d'arriver dans le monde des esprits et bref, elle doit manger quelque chose pour survivre du pays des esprits. Et bref, elle n'est pas censée être dans cet environnement-là en tant qu'humaine, etc. Donc, en fait, il est là et il lui donne des conseils. Donc, en fait, Aku, je fais que dire Aku, mais on s'en fout. Cette personne-là, à laquelle vous pensez, elle veut vous protéger, en fait, tout simplement. Ah, c'est très beau. Alors en gros, en fait, cette personne, vous la terrorisez. Elle est face à des choses qu'elle n'arrive pas du tout à gérer en elle. Et du coup, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut vous protéger. Donc ce qu'elle ressent pour vous, c'est...
elle vous aime hein, d'une certaine façon, cette personne-là, vous voyez, enfin, peu importe hein, quelle sorte d'amour, là, hein, je ne suis pas en train de... Voilà. Vous voyez par rapport à votre situation, mais elle a de l'amour pour vous, et elle est bienveillante, elle veut vraiment le meilleur pour vous, donc en fait, elle ne veut pas vous blesser avec ses réactions, son incapacité à gérer certaines choses, peut-être aussi son incapacité à prendre certains engagements envers vous, certaines responsabilités, etc. Donc, en fait, eh bien, tout simplement, elle prend une posture comme ça, de protecteur, qui peut être toutes sortes de postures. Mais du coup, elle se place comme ça, dans ce qu'elle ressent pour vous, elle se place dans une position de protecteur, qui peut, comme je vous dis, être des comportements qui vont de la fuite à vraiment beaucoup de communication avec vous pour essayer de vous faire comprendre ce qu'elle vit, etc. Ça peut aussi être ça. Hein. Ouais, il y a vraiment... Et puis aussi, ce qu'il faut savoir dans cette scène-là, c'est que elle, en fait, ce personnage, il demande donc Aku demande à Chihiro voilà, en gros, de prendre son courage pour arriver à survivre dans ce monde. Vous voyez? Et il dit, ne compte sur personne, sauf sur toi et sur moi, en fait. Mais il lui dit, voilà, il va y avoir des moments difficiles et tout, on va être éloigné, etc. Mais je suis de ton côté. Il lui dit ça. Et en fait, elle, enfin après ça, effectivement, il y a comme un espèce de changement. On ne comprend plus vraiment le comportement de Haku, mais tout simplement parce qu'il joue un rôle. Enfin, bref, je ne vais pas spoiler le film, mais voilà, on a cette idée où est-ce que Chihiro, elle se demande à un moment donné, mais qu'est-ce que c'est? Je croyais que c'était mon ami, mais en fait, non, c'est pas mon ami, il prend pas soin de moi, etc. Il prend plus soin de moi, etc. Alors qu'au début, quand il l'a rencontré, c'est vraiment ça qu'il lui dit. Il dit, je suis de ton côté, je suis ton ami, fais ci, fais ça, pour qu'ensuite tu puisses revenir dans le monde des humains, etc. Donc, dès le départ, il a beaucoup d'amour pour elle. Par contre, il lui explique bien que voilà, en fait, il va falloir qu'elle compte sur elle et qu'elle soit courageuse. Donc, en gros, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que ce qu'il ressent pour vous aussi, ce qu'il voudrait vous dire, c'est là, pour l'instant, moi, j'arrive pas vraiment à gérer finalement ce que je ressens, hein, parce que peut-être qu'aussi, c'est de la passion. Hein, il y a la peur. La peur, elle peut aussi être parce que peur de ses sentiments peut avoir peur de ses sentiments. Et donc, du coup, il se dit, mais je sais pas du tout comment gérer ça, je suis pas prêt à ça, etc. dans ma vie. Moi, je suis pas prêt à embarquer là-dedans, etc. Donc, je fuis. Et, euh, et, donc, euh, et donc, par rapport à ça, il, il vous dit, mais sois courageuse parce qu'en fait, même si j'ai l'air finalement de t'avoir abandonné, etc., mais en fait, je suis ton côté, quoi. Voyez un peu? J'ai beaucoup d'affection pour toi, c'est juste que je suis pas capable de la gérer actuellement dans ma vie. C'est ça que je ressens. Très intéressant, mes amis. Vous m'écrirez si ça résonne avec votre histoire de vie. Je suis très, Si ça résonne pas, les amis, hein, sachez, allez switcher dans un autre tirage. Hein, c'est qu'il y en a un qui va vous convenir bien mieux que ça et n'insistez pas si c'est pas le bon. Alors, dernière carte, les amis. Quel est votre super pouvoir selon cette personne? Voilà, quel est le super pouvoir qui la touche, qui l'émerveille, etc. Alors vous allez rigoler, vous allez voir cette super carte. Ça, c'est un oracle, il est extraordinaire. C'est un tarot en fait. Je sais plus qui c'est l'artiste. J'ai regardé, c'est quoi l'artiste. Ah mais si, je l'ai là. C'est le tarot des dieux de los tres. Fournier. Voilà. Ça doit être ça l'artiste. Fournier. J'imagine. J'espère ne pas dire de bêtises. Et, alors, c'est incroyable les images. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. En fait, les représentations, là, pour vous montrer un peu quand même ce que ça peut donner. Hein. Donc, on a vraiment des choses avec toutes sortes de symboliques de différentes cultures, etc. Regardez ce que vous avez, les amis.
Donc, votre super pouvoir pour cette personne, ben voilà, hein, je trouve que ça va bien, quoi. Il y a quelque chose hein, au niveau sexuel, on ne pourra pas se le nier, hein, les amis. Hein, je crois qu'il va falloir assumer. Hein. Votre super pouvoir pour cette personne, eh bien, vous avez un sacré pouvoir sexuel sur elle. C'est peut-être pour ça que vous lui foutez une trouille pas possible. Tombe mon bras. Pour ça que vous lui mettez une trouille pas possible, parce que peut-être qu'il n'arrive pas à gérer vous voyez, ses élans, son espèce de sa sauvagerie sensuelle et sexuelle. Et ça doit être difficile, vous voyez, avec ce crabe-là. Espèce de, c'est pas un crabe, ce que je dis, c'est une espèce de langoustine, là. Ce homard qui vient, on dirait qu'il veut pincer, qui veut le pincer. Hein. Donc, c'est une drôle de... Du coup, j'ai une drôle d'image. Alors, est-ce qu'il aurait peur que, du coup, vous coupiez... non, c'est pas possible, c'est pas ça. On oublie parce que c'est votre super pouvoir. Enfin, vous avez peut-être tellement de force sexuelle, vous voyez. Dans la force sexuelle, pour moi, c'est la force créatrice, c'est la souveraineté, c'est vraiment son ancrage, sa capacité à vraiment faire des pas, mais aussi, voilà, hein, tenir tête, etc. Donc, peut-être que dans son super pouvoir, votre super pouvoir, je veux dire, il y a aussi quand même une peur de, effectivement, de lui se retrouver, avoir son propre pouvoir coupé, vous voyez ce que je veux dire? Hein, avec ce côté un peu là, avec la pince qui est proche du phallus, il y a peut-être de ça. Mais vu que c'est votre super pouvoir, moi j'ai quand même l'impression que il est très admiratif. Regardez les yeux d'ailleurs, j'avais pas vu, il y a des yeux partout. Ah, c'est énorme ces cartes, c'est énorme. Sota de copas, ça veut dire quoi ça? Sota de copas, je me rappelle pas. Knaves of Cup. Attendez, je vais aller regarder, tiens. Parce que là, peut-être que cette personne, elle vous espionne. Non, mais dans le sens que elle est fascinée. Voilà, c'est ça le truc que j'ai en fait. Vous la fascinez. C'est votre super pouvoir. Vous la fascinez, vous la terrifiez, l'éveillez sexuellement, vous l'éveillez dans les passions, dans tout ce que... Il y a beaucoup de passion hein, finalement dans ce tirage, malgré les apparences. Parce que peut-être cette personne, elle ne vous le montre pas du tout vu qu'elle veut vous protéger. Et se protéger aussi, hein, on s'entend, hein, c'est pas juste elle, hein, il y a aussi qu'elle-même, elle veut voilà, il y a des choses qu'elle n'arrive pas à assumer de ce temps-ci, ça viendra peut-être plus tard, hein, je vous le souhaite en tout cas. Enfin, si c'est une relation que vous voulez garder dans votre vie, parce que moi je sais pas en fait, hein, qu'est-ce que j'en sais. Mais si vous regardez un tirage, c'est peut-être parce que justement vous aimez bien cette personne, je sais pas. Ou peut-être au contraire, vous voulez complètement vous en séparer, je ne sais pas. Vous m'écrirez dans le commentaire. Donc là, on a, alors c'est quoi? Sota des copas, Knave, alors c'est quoi? C'est parce que c'est pas en français, hein. C'est pas du tout en français, donc c'est les coupes en tout cas. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ok, on nous parle de loyauté aussi, tiens. Ouais, peut-être que ce qu'elle admire aussi, effectivement, c'est une certaine loyauté chez vous. C'est possible, hein? Il y a quelque chose de l'ordre de... Il se tient bien droit, cette personne-là. Elle est très... Et peut-être que justement, vous avez choisi cette personne en amour, peut-être, parce qu'il y a quand même la coupe, là. Hein, on est, dans la coupe, c'est tout ce qui concerne les sentiments, les émotions, etc. Donc peut-être que vous avez choisi cette personne comme votre grand amour, c'est possible. Et que vous tenez votre cap.
Et que du coup, ça, peut-être que ça, elle est complètement dépassée par rapport à ça. Parce que elle s'y attendait pas, quoi. Elle s'attendait pas à vous s'attendait pas à vous dans sa vie, vous voyez. Bon, allez, je vais aller demander un dernier conseil pour vous, les amis. Et puis, je vais m'arrêter là, hein, parce qu'il commence à être tard aussi, hein, de mon côté. Alors, pour le groupe numéro 3, les amis, quel est le conseil qu'on a pour vous par rapport à cette relation? Quel conseil? Oula, beaucoup trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, quel conseil on a pour vous? Ah, ça y est, je l'ai. Satisfaction du travail accompli. Ça, c'est intéressant. Regardez. Donc, on a deux personnages qui se tiennent la main. Oh, c'est beau. Mais c'est des amoureux. Avec le 21. Alors, on passe peut-être du 2, hein, du coup, du 2 divisé au 1 l'unité. Hein, pourquoi pas, hein, ça serait beau. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, vous voyez peut-être que, alors si on reste dans cette histoire-là que j'ai vue dans ces cartes, qui peut être votre histoire, ou peut-être, voilà, que c'est vraiment cette idée que cette personne, vous avez révélé en elle une passion, des sentiments qu'elle ne veut pas vous révéler, et donc elle vous protège parce qu'elle n'arrive pas à gérer non plus ben, ce que vous miroitez chez elle dans tout ce qui est aussi les ombres peut-être. Et donc, elle vous voit comme quelqu'un de tellement fort, de tellement puissant, de tellement engagé, hein, avec cette idée de loyauté, tellement engagé vers sa coupe, vers... parce qu'on a quand même, hein, il est sur une vague, hein, donc là aussi on est dans les sentiments. Vous assumez peut-être, hein, c'est ça, groupe numéro 3, vous assumez vraiment vos sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, hein, vous êtes clair par rapport à ça, hein, vous avez un gros beau soleil tout autour de votre esprit. Et ça, elle est, voilà, elle est, regardez les yeux, quoi. Elle a des yeux complètement écarquillés de voir que vous êtes arrivé dans sa vie. Elle s'y attendait pas, hein. C'est peut-être une personne qui, elle, a tendance à plus porter des masques et ne révèle pas comme ça, vous, ce que vous êtes capable de révéler d'authenticité. Vous voyez, moi, je vois quelqu'un d'authentique. On a aussi cette espèce de vision claire, hein, avec ses yeux retournés. Là, on peut avoir cette idée aussi que vous avez une certaine clairvoyance. Vous êtes peut-être des personnes avec une certaine médiumnité, en tout cas une grande intuition. Et vous allez de l'avant. Hein, c'est quand même un centaure. Hein, c'est espèce, regardez, il a les sabots. Hein, c'est un espèce de homme mi-cheval, mi-dieu grec. Et vous assumez. Vous assumez vos sentiments, vous assumez vos rêves, vous y allez, quoi. Donc ça, là, voilà. Mais là, ce qu'on vous dit, hein, c'est beau, hein, le conseil, c'est qu'il y a une satisfaction qui s'en vient. Donc peut-être que vous avez eu un temps de pause, un temps d'arrêt dans cette relation, que voilà, cette personne, pour vous protéger, elle s'est éloignée de vous, que vous êtes aussi protégé d'une certaine façon. Là, moi, je sens quand même une espèce de... comme une idée de réconciliation. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même, hein, ou est-ce que vous avez su vous choisir? Mais dans tous les cas, vous avez su vous choisir de toute façon, parce que c'est sûr que même s'il y a, voilà, s'il y a une réconciliation, moi c'est ce que je vous souhaite, hein, avec cette personne, eh bien, vous, voilà, vous avez, il y a la croix, hein, il y a l'idée de protection divine dans cette relation éventuellement aussi. On a peut-être voilà, hein, cette idée d'un lien d'âme, hein, là-dedans, là-dessous. Hein. Des fois, c'est ça, hein, quand on traverse comme ça, quand on fait des rencontres très profondes, hein, qui viennent secouer énormément nos vies, hein, on peut vraiment être en lien d'âme, hein, qu'on appelle. Alors, il y a toutes sortes de liens d'âme. Mais en tout cas, vous irez regarder si vous êtes curieux sur le sujet. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Donc, et puis ce qui est beau, en tout cas, dans cette, moi je vois comme donc une espèce de réconciliation, de réalignement.
Il y a énormément de pureté qui se dégage avec ces fleurs blanches là. C'est comme si vous alliez retrouver une certaine pureté en fait. Cette personne, peut-être qu'elle va être capable de vous exprimer à un moment donné justement euh, parce qu'elle se sera purifiée, parce qu'elle aura fait le travail en fait d'aller faire le travail de l'ombre hein, par rapport à tout ce qui l'a dérangé et qu'elle n'arrivait pas à gérer dans sa vie. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'on a deux personnages quand même qui sont purifiés. C'est pour ça qu'on vous parle de travail accompli et d'une satisfaction. Donc, peut-être que vous avez vraiment su, tous les deux, en fait, vraiment en vous choisissant personnellement, en cultivant cette indépendance, et bien, tout simplement, montrer euh, à la vie à quel point vous pouviez, en fait, bien, voilà, vous développer au-delà d'une relation avec l'autre. Et ça, bravo, bravo. Parce que je sais que c'est vraiment pas facile, hein, surtout quand on a beaucoup d'amour vers quelqu'un. On n'a pas envie qu'elle parte de notre vie. Mais voilà, à des moments, eh bien, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment on le voit, eh bien, il faut choisir en tout cas de couper ou en tout cas de mettre la relation sur pause quand c'est malsain. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a eu un travail d'accompli. Et donc, vous éprouvez donc de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Et ça, c'est super parce que vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre intuition. Et là, on vous dit, hein, alors au niveau prédictif, on vous dit bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Donc moi, je vous souhaite qu'ils soient ensemble. Si c'est une personne que vous aimez et que vous aimeriez avoir dans votre vie, et sinon, eh bien, tout simplement, un nouveau départ avec vous-même, une nouvelle aventure avec vous-même. En tout cas, on vous dit que vos rêves sont devenus réalité. Donc, s'ils ne le sont pas encore, eh bien, vos rêves vont se réaliser d'une façon ou d'une autre. Hein. Soyez patient. Hein. C'est pas toujours évident d'être patient, mais avec la patience, on peut vraiment avoir, voilà, donc de grandes choses des choses qui avancent en fait, pas comme nécessairement on le décide au moment où on le décide, mais qui avancent vraiment pour encore plus beau en fait. Et donc, ce qu'on nous dit là aussi, c'est euh, ben voilà, c'est de vous, de vous féliciter en fait, tout simplement, de vous féliciter pour vraiment ces pas que vous avez fait vers vous-même, pour ce beau travail que vous avez accompli. Et voilà, vous allez vraiment avoir une belle récompense. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. J'espère que voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé hein, dans tous les cas. Moi, j'ai été très heureuse voilà, de vous le faire. Euh, C'était la première fois que j'utilisais certains oracles. En plus, je trouvais ça vraiment rigolo d'utiliser ces jeux. Euh, N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous a parlé. Voilà, ça me fait vraiment plaisir toujours de vous lire. Si vous voulez confirmer ou infirmer des messages, venez me parler en privé, on prend rendez-vous et on se prévoit un tirage ensemble, voilà, par rapport à vos énergies spécifiques, parce que bien sûr, ça reste des énergies générales. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout bientôt. Pensez à vous abonner, à partager, à mettre un pouce en l'air et rejoignez mon groupe Oumi Messagère d'Or pour plus de guidance et de vidéos sur le développement personnel. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt les amis.